Koutoubou Kaba, la fête a été belle du côté de Port-Gentil et bien évidemment elle a été ici même à Conakry, ici au village de la Cannes, au Prima Center. Des supporters sont venus regarder la prestation de ces deux formations. Naturellement c'est le Ghana contre l'Ouganda. Au finish c'est cette équipe ghanéenne vice-championne d'Afrique qui s'est imposée 1-0 à la grande satisfaction des supporters ghanéens. Un est parmi nous. On va essayer rapidement de recueillir ces impressions. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Comment on vous appelle? Moi c'est Silan Mohamed. Je suis supporter ghanéen. Vous êtes supporter des Black Stars du Ghana. Les Black Stars se sont imposés 1-0 face à une équipe ougandaise quand même qui a très bien dominé la partie, surtout la deuxième explication. Pour vous, c'est un ouf de soulagement? Oui, et c'est un soulagement énorme et une satisfaction partagée et le mérite, le Ghana mérite très fort. Et j'aime souvent le dire, actuellement le football africain évolue en grand pas. C'est un salut que je remercie franchement la CAF. Et aussi, ça n'a pas été facile pour le Ghana. Et malgré ils ont mérité, mais ça n'a pas été tout facile pour le Ghana, je peux le dire. Les deux équipes ont énormément joué très bien. Est-ce que vous voyez encore pour cette autre édition le Ghana aller partir jusqu'en finale comme il avait fait plutôt en 2015? Je ne dis pas que c'est du tout facile. J'ai confiance au Ghana et je suis sûr qu'avec l'équipe là, ils iront au moins plus loin. Et pas plus loin, j'en suis sûr, je suis confiance. Et j'ai confiance plutôt. Merci beaucoup. Allez, merci. Les Black Stars se sont imposés, mais vraiment pas avec la manière, parce que cette équipe ghanéenne a été acculée, dominée sur tous les plans par cette équipe ougandaise qui aura tout contrôlé, mais a manqué d'efficacité devant le but. Le Ghana donc a assuré le strict minimum face à des crânes vraiment qui ont pu réaliser des belles choses. Également, nous avons un autre supporter des Black Stars, en l'occurrence M. Barry. M. Barry également qui a suivi de très près la prestation de ces deux équipes. Est-ce que vous avez été séduit? Franchement, j'ai été au début séduit par les Black Stars qui ont livré une bonne première mi-temps, mais on les a vus un peu moisis, disons, à la deuxième mi-temps, où ils ne se sont pas du tout procuré d'occasion. Et puis l'Ouganda a repris l'avantage, mais très malheureusement pour l'Ouganda, ils n'ont pas pu concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Forcément, vous avez été inquiet parce que le Ghana a été dominé en seconde période. Vous avez passé une deuxième période très mouvementée, hein, on peut dire. Bah oui, au départ, j'avais un peu espoir parce que je pensais que c'était qu'une question de quart d'heure. Mais après, on a vu que l'Ouganda a largement dominé la deuxième mi-temps. Et en tant que supporter du Black Stars, ça m'a donné des frissons. Est-ce que vous voyez partir cette année encore les Black Stars du Ghana qui ont été quand même finalistes lors de l'édition 2015 perdue face à la Côte d'Ivoire? Vous savez que le Black Stars c'est une équipe qui joue sur le fond de la compétition. Donc vouloir les juger maintenant, c'est un peu prématuré. Moi je les vois très loin. Je pense que ça a été même une consigne de l'entraîneur Abraham Grant qui a voulu même sortir Asamoah Gyan pour la place de, comment on appelle, Badou, renforcer le milieu, diminuer l'attaque. Donc c'était un choix tactique de l'entraîneur, donc il savait ce qu'il faisait. Merci beaucoup, merci à vous. Et donc vous avez compris quelques supporters des Black Stars qui se sont exprimés au terme de cette rencontre très mouvementée, au terme de cette rencontre maîtrisée, surtout en deuxième période par les crânes de l'Ouganda. Une équipe ougandaise vraiment qui méritait un peu plus au vu de sa prestation. Mais voilà, l'expérience du Ghana a joué également. Cette équipe ghanéenne qui a fait le strict minimum en arrachant donc les 3 points. Mais si cette équipe continue de jouer comme ça, ça donne quelques inquiétudes, d'autant plus qu'on sait que dans cette poule, il y a des adversaires de gros calibre, notamment le Mali et l'Égypte, bien entendu. Alors, merci à vous et on se retrouve très prochainement ici au village de la Cannes tout au long de cette compétition.